Quand on pense au cyclisme, on pense tout de suite aux watts, à la stratégie, au matériel dernier cri, mais en ce moment, en France, il y a une autre course qui se joue. Une course loin des caméras, une course invisible. Et l'enjeu, ce n'est pas le maillot jaune, non, c'est carrément l'âme du cyclisme français. Et son issue pourrait absolument tout changer. Ces mots, ils sont forts, hein. Ils viennent d'un directeur sportif, quelqu'un qui connaît le milieu par cœur. Et ça résume tout le drame, en fait. Si on coupe ce lien vital entre les pros et la base, tout le système s'effondre. Ce n'est pas juste une petite querelle de village, on parle carrément de la survie de tout un modèle. Alors, pour bien comprendre pourquoi ce modèle français est si spécial, si unique, je crois que le mieux, c'est de raconter une petite histoire, une anecdote qui montre bien, sur le terrain, de quoi on parle. Imaginez la scène, on est en Bretagne, il pleut des cordes. Et là, au milieu du peloton, une petite équipe amateur avec des moyens limités qui se frotte au mastodonte du World Tour. C'est le classique David contre Goliath. Et c'est exactement ça, l'essence du vélo en France. C'est ce qu'on appelle la porosité. Et c'est là que le bas blesse. Ce système, cette fameuse porosité qui fait toute la richesse du cyclisme français, il est aujourd'hui en grand danger. Pourquoi ? Parce qu'en coulisses, il y a une vraie guerre de pouvoir qui menace de faire voler en éclats tout cet équilibre fragile. Bon, alors, plongeons au cœur du problème. Le premier indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, le premier symptôme, si on veut, c'est un contrat. Un contrat signé entre les deux grandes instances du vélo français, et sa durée est, disons, très, très surprenante. 1 an. Juste 1 an. Alors que d'habitude, on parle de contrats de 4 ans qui couvrent tout un cycle olympique. Passer à 1 an, c'est comme un CDD de survie en fait. C'est un énorme signal d'alarme, ça crée la crise de confiance. Ça montre qu'aujourd'hui, ils sont incapables de se projeter et de construire quoi que ce soit ensemble sur le long terme. Sur le papier, la dispute, elle porte sur des questions de calendrier. Qui a le droit de courir où, ce genre de choses. Mais ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. La vraie bataille, le vrai combat, il est beaucoup plus profond. C'est une lutte pour le pouvoir, pour l'argent et pour le contrôle total de l'avenir du cyclisme pro en France. Donc on voit bien, on n'est pas sur un petit désaccord technique. C'est bien plus que ça. C'est un choc frontal entre deux philosophies, deux mondes. D'un côté, on a la tradition, la solidarité, et de l'autre, une vision beaucoup plus axée sur le business, sur le produit, sport. Et forcément, les deux organisations qui portent ces visions, elles sont à couteau tiré. Alors qui sont ces deux acteurs ? D'un côté, on a la Fédération française de cyclisme, la FFC, avec à sa tête Michel Callot. Eux, ils représentent tout le monde, des petits clubs jusqu'aux pros. Et de l'autre côté, la Ligue nationale de cyclisme, la LNC, dirigée par Xavier Jean, qui, elle, se concentre sur les intérêts du monde professionnel, donc les équipes et les organisateurs de courses. Et le nerf de la guerre, le document au centre de toute cette tension, c'est ce qu'on appelle la convention de délégation. C'est le contrat qui dit qui fait quoi. Le problème, c'est qu'avec cette durée d'1 an, ce n'est plus un contrat, c'est une épée de Damoclès. Tout le système est suspendu à ce fil ultra fragile. La FFC, sa vision, c'est celle du modèle historique. C'est la pyramide solidaire. L'idée, c'est de protéger cet ascenseur social absolument essentiel. C'est ce qui permet à un gamin, dans son petit club de village, de pouvoir rêver un jour de remporter le Tour de France. C'est ce lien qui est défendu. En face, la LNC a une toute autre logique. On est dans un autre monde. Eux, ils regardent ce qui se fait dans d'autres sports pro, comme le foot ou le basket, et ils se disent, pour que notre produit soit plus attractif, pour attirer de gros sponsors, il nous faut un circuit plus fermé, plus premium. En gros, une sorte de club VIP pour l'élite du cyclisme. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça changerait ? Pourquoi est-ce si grave ? Quelles seraient les vraies conséquences si ce divorce devenait réalité ? Si ces deux visions ne pouvaient plus cohabiter ? Le scénario catastrophe, c'est un véritable effet domino. Imaginez, d'abord, la Ligue crée son propre circuit fermé complètement à part. Tout de suite après, des dizaines de petites courses pro en région qui dépendent du système fédéral mettent la clé sous la porte. Et la conséquence finale, pour un jeune coureur français qui veut passer pro, il n'aura plus qu'une solution, partir à l'étranger. Une véritable fuite des talents. Ce graphique illustre parfaitement le problème. C'est un jeu à somme nulle. Plus la FFC tire d'un côté pour le soutien à la base, plus la LNC tire de l'autre pour son autonomie, et plus la bain du milieu, celle de la stabilité du système, s'effondre. C'est un équilibre hyper instable. Et à ce petit jeu-là, tout le monde risque de perdre. On arrive donc à la ligne d'arrivée de ce conflit. Le cyclisme français est à un carrefour. La décision qui sera prise dans les mois à venir ne va pas juste affecter la saison prochaine, elle va dessiner le visage du vélo en France pour des décennies. Et dans toute cette bataille de pouvoir, dans cette guerre entre institutions, il y a des gens qu'on oublie un peu trop souvent. Les coureurs. Les athlètes, hommes et femmes, qui se retrouvent pris en otage. Leur carrière, leur avenir, tout ça est suspendu à des décisions prises dans des bureaux, loin du bitume.
Et cette citation, elle est parfaite pour résumer l'enjeu. Ça peut sembler technique, un peu ennuyeux, ces histoires de contrats et de fédération, mais il faut bien comprendre que le spectacle incroyable qu'on aime tant regarder sur le bord des routes en juillet, eh bien sa qualité dépend directement de ces décisions qui sont prises aujourd'hui. Au final, la question est là, posée sur la table. Le cyclisme français doit choisir son destin. Est-ce qu'on continue avec ce modèle unique, basé sur la solidarité entre amateurs et pros, ou est-ce qu'on bascule vers un système de circuit fermé, plus élitiste, plus business? De la réponse à cette question dépendra ni plus ni moins que l'avenir et l'âme du vélo en France.